Hello, bienvenue dans cette vidéo où je t'explique et je te montre comment je fais deux automatisations avec MailerLite par rapport au QG de la pause. En novembre 2022, j'ai mis en place une nouvelle ressource et unique ressource gratuite, lead magnet, produit d'appel, bref, appelle ça comme tu veux, pour en gros aider les indépendantes avec leur site et leur business en leur proposant des replays, des ressources à télécharger, des templates, des tutoriels, etc. etc. Et au début, cette ressource était sur Discord, mais Discord n'est pas du tout pratique pour ce système-là. On ne peut pas intégrer de vidéo, par exemple. Donc, j'ai décidé en février 2023 de migrer tout simplement le QG de Discord vers Notion. Pourquoi Notion? Parce que sur les 198 personnes qui lisent actuellement mes newsletters, il y en a 171 qui viennent pour des templates Notion que je proposais avant. Donc, je me dis, s'ils viennent pour des templates Notion, forcément, ils utilisent Notion. Et moi, je suis tout le temps sur Notion. Donc, en février, j'envoie un mail aux membres du QG Discord en leur disant oh ben voilà, je suis en train de faire une migration vers Notion. Il faudrait que vous vous inscriviez au QG de la pause à nouveau avec votre mail Notion pour avoir le tag QG Notion pour pouvoir tout simplement avoir cette V2 finalement. Et en fait, je me retrouve face à un problème que je n'avais pas pensé, c'est que j'ai une ressource, mais j'ai deux groupes sur MailerLite. J'ai un groupe QG Discord et un groupe QG Notion. Et je me dis, ça serait cool de faire une séquence de mails de bienvenue pour les membres du QG. Le problème, c'est que, tu vas voir, c'est totalement con, je peux pas dire, ben voilà, les anciens membres du QG, ils ont exactement les mêmes mails qu'un membre qui n'est jamais venu dans le QG. C'est complètement stupide, ça leur donne aucune valeur, aucun intérêt, c'est pas logique. Donc, j'ai décidé de faire une séquence de bienvenue différente pour le QG de la pause entre ceux qui sont dans le QG pour la première fois et ceux qui étaient dans le Discord avant et qui sont passés sur Notion. Deuxième point dans cette automatisation, c'est au niveau des désinscriptions. Pour se désinscrire au QG, il faut cliquer sur un lien qui s'appelle désinscription au QG. Le problème, c'est qu'il y a des membres qui ont uniquement le groupe QG Notion et d'autres qui ont QG Notion et QG Discord ou alors uniquement QG Discord. Du coup, comment faire en sorte que quand un membre du QG, peu importe où est-ce qu'il est, s'il est sur Discord ou Notion, soit totalement désinscrit. Donc ça, c'est la deuxième automatisation. Et la petite règle que j'aimerais mettre en place, c'est faire en sorte d'avoir une règle, soit t'es Discord, soit t'es Notion. Si t'es Discord, t'es toujours sur le QG, mais tu n'as plus accès au QG parce que le QG sur Discord, il va disparaître. Donc il faudra forcément que soit tu te désinscrives, soit tu passes sur Notion. Mais dans tous les cas, le but, c'est vraiment au fur et à mesure de n'avoir qu'un seul et unique groupe. Donc quand quelqu'un de Discord passe sur Notion, on lui supprime ce tag-là. Donc c'est ce que je vais te présenter dans cette petite vidéo. Ok, donc nous voici dans la première la première automatisation, pardon, au niveau du coup de la séquence de bienvenue pour les nouveaux membres tout frais et les membres habitués qui étaient déjà là sur Discord avant. Donc, on va commencer par tout simplement l'étape la plus simple. C'est quand quelqu'un rejoint le groupe du QG de la pause sur Notion. Donc, le QG Notion. Comment il fait ça globalement, c'est simple. C'est un formulaire ici. Et ce formulaire, une fois que tu l'as rempli, ajoute automatiquement le mail et le prénom dans le groupe QG Notion. Voilà. Une fois qu'on a fait cette étape-là, donc ça, c'est le déclencheur, on va ajouter une condition, en gros, qui nous dit est-ce que la personne qui vient de s'inscrire au QG sur Notion, est-ce qu'il était déjà avant dans le QG sur Discord? Est-ce que c'est un ancien membre? Si la réponse est non, alors ça veut dire que c'est un membre tout frais, tout nouveau. Et donc du coup, on lui fait une séquence de bienvenue. Bienvenue, dans quelques heures, je vais t'ajouter sur Notion. Voici comment se range la bibliothèque. 2 jours plus tard, ok, j'ai vu que t'étais là depuis 2 jours. Est-ce que tu as visité un petit peu? Par quoi tu veux commencer? Si tu en es à A,
avec ton site, alors je te conseille d'aller dans la section M. Si tu en es à B avec ton site, je te conseille d'aller dans la section S, etc., etc. 2 jours encore plus tard, là c'est un mail pour expliquer aux nouveaux membres qui peuvent participer au QG, au-delà de participer au live et d'utiliser le QG, en tout simplement posant des questions via un formulaire Teli. Chaque ressource du QG, peu importe le type de ressource, a un formulaire Teli pour que les membres puissent poser leurs questions. Et les membres peuvent aussi suggérer des lives. Et puis, au bout de 60 jours, donc au bout de 2 mois à peu près, de comment le membre se sent sur le QG. Est-ce que le QG l'a aidé? Est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il veut s'arrêter? Est-ce qu'il voudrait plus de ressources? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses au contraire qui ne lui a pas du tout plu? Bref, c'est un peu le feedback du QG. Par contre, ici, si effectivement le membre qui s'inscrit au QG sur Notion, effectivement, il a un tag QG Discord, alors tu vois, comme je te le disais, on va déjà le supprimer du QG Discord parce que notre but, c'est qu'il y ait 0 personne dans le groupe QG Discord. C'est soit les membres ils sont partis, soit les membres sont passés sur Notion. Le but, c'est que vraiment, QG Discord, je peux supprimer ce groupe parce qu'il y a 0 personne dedans. Et là, on va lui faire du coup une séquence mail différente en lui disant « Ah super, tu nous as rejoints, t'as déménagé avec nous, ça me fait super plaisir de te revoir sur le Notion, tu vas voir, c'est mieux, c'est trop bien. » 2 jours plus tard, « Ah alors, comment tu trouves ce nouveau QG? Voici un petit peu globalement comment ça fonctionne. » Donc là, c'est un petit peu pour aider, hein. Et là, ici, je passe directement, au bout de 60 jours, au feedback. Comment tu te plais sur ce nouveau QG sur Notion? Est-ce que voilà, tu as des choses à me dire? Donc ça, c'est la première automatisation. C'est l'automatisation, on va dire, de bienvenue. Ça va être l'automatisation pour la désinscription du QG. Donc comme je te l'ai dit, même si mon but est à terme que les membres de QG Discord, il n'y en ait plus, il y en a qui ont les 2 tags parce que je mets ça au fur et à mesure et que j'ai pas pensé à faire ça avant. Bref. Donc, ce qui fait que j'ai des gens qui ont le tag QG Discord, des gens qui ont le tag QG Notion et les gens qui ont les 2, QG Discord et QG Notion. Le but de cette automatisation, c'est que quand quelqu'un va cliquer dans le lien de désinscription uniquement pour le QG, c'est-à-dire qu'ils se désinscrivent au QG mais ils reçoivent toujours mes mails ou les mails pour les autres ressources. Ce lien-là, il est disponible uniquement dans les mails que j'envoie au QG. Il va bien falloir que je fasse des conditions pour savoir, ok, tu es où et où est-ce qu'il faut que je te supprime en gros. Donc, on va partir du déclencheur quand un abonné clique sur le lien désinscription au QG. Quand ça s'est lancé, l'automatisation du coup se lance et là on a affaire à la première condition. Est-ce que la personne qui a cliqué sur le lien, elle a comme groupe le QG de Discord? Si elle n'a pas le QG de Discord, donc tu vois, voilà, ça veut dire que obligatoirement elle vient du groupe QG Notion. Je rappelle, ce lien est uniquement accessible dans les mails du QG. Donc sauf si la personne elle a partagé le lien autour d'elle ou le mail, normalement, si t'es pas Discord, t'es obligé d'avoir un tag QG Notion, dans tous les cas. Par contre, si effectivement la personne qui a cliqué, le membre qui a cliqué sur le lien a bien le groupe QG Discord, alors déjà dans un premier temps, on va lui supprimer ce groupe-là, on va l'enlever du groupe QG Discord et on va lui poser la question. Est-ce que ce membre, il a aussi, en plus d'avoir le QG Discord, est-ce qu'il a aussi le QG Notion? Si c'est le cas, on l'enlève aussi de Notion. Sinon, on ne fait rien. Donc en fait, on va traiter la condition de est-ce que c'est Discord, est-ce que c'est Notion. Si c'est pas Discord, c'est forcément Notion. Par contre, si c'est Discord, est-ce qu'il y a que le Discord ou est-ce qu'il a un double groupe QG Notion, QG Discord? Et c'est ça que je traite du coup dans cette automatisation. Voilà. Si jamais tu as une question concernant les automatisations sur MailerLite, n'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous dans la vidéo sur YouTube ou tout simplement m'envoyer un mail ou un message sur Instagram, il n'y a pas de souci là-dessus, je me ferai une joie de te répondre. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et puis je te dis à plus tard. Salut.